à tous, c'est Alexis Verger, le spécialiste de la franchise. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment le loueur de voiture Europcar a réussi à m'arnaquer complètement sur ma dernière location de voiture. Vous allez connaître tous les détails. Alors pour ceux qui ont vu la précédente vidéo où je parlais justement de rapport entre prix et satisfaction client, vous allez connaître le dénouement et justement un rapport avec cette location. Alors je suis actuellement, vous le voyez derrière moi, et c'est ici que j'ai loué une voiture, je suis à Majorque. Voilà, il fait absolument magnifique et du coup j'ai décidé de me faire plaisir et de louer un cabriolet pour cette destination. J'ai voulu passer par une marque que je pensais sérieuse et prestigieuse comme Europcar, parce que voilà, c'est vraiment une des marques les plus connues dans le monde. Il n'y a pas qu'elle, naturellement, vous avez aussi Avis, Sixt ou Hertz. Et voilà, c'est vraiment des loueurs, on va dire, qui ont pignon sur rue. Ils possèdent les mêmes voitures que tous les loueurs et c'est un domaine très concurrentiel, la location de voitures. Vous avez aussi beaucoup de loueurs, que ce soit des indépendants ou d'autres chaînes qui se sont positionnées sur le low cost, comme Goldcar par exemple, qui pratiquent des tarifs très agressifs. Donc vous allez avoir les mêmes voitures, exactement la même. Si vous louez, on va dire, une Fiat 500 chez Goldcar et une Fiat 500 chez Europcar, vous aurez le même véhicule, simplement vous n'allez pas le louer au même prix. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai voulu absolument payer plus cher en passant chez Europcar, parce que justement, quand vous regardez les avis justement que donnent les gens sur les sites comme Google ou autres, vous voyez que les loueurs low cost, souvent les avis sont moins bons parce que qu'est-ce qu'ils proposent? Ils ont moins de garanties, souvent peut-être la voiture est moins entretenue, elle est dans un moins bon état. Ils vous posent aussi plus de problèmes pour rendre le véhicule, ils n'ont pas forcément les mêmes politiques de carburant. Et voilà, moi je voulais pas m'embêter, je voulais passer par des gens que je pensais sérieux, c'est pour ça que j'ai pris Europcar. Ensuite on est sur une île, vous voyez, on est début juillet, il fait très très beau et je voulais un cabriolet. Chez les loueurs de voitures, les cabriolets, ça commence en fait avec une Fiat 500. Ils ont tout ça parce que c'est vraiment pas cher, une Fiat 500 ça coûte 17 000 € environ. Les loueurs ne prennent jamais d'options, de toute façon ils s'embêtent pas avec ça et ils négocient des tarifs agressifs à l'achat puisqu'ils en achètent beaucoup. Simplement pour moi une Fiat 500 c'est pas un vrai cabriolet et en plus vous le voyez pas forcément sur la vidéo mais je fais presque 2 mètres donc une Fiat 500 c'est pas super confortable. Donc j'avais pris un cabriolet de catégorie supérieure, c'est-à-dire qui coûte on va dire 2,5 fois le prix d'une Fiat 500, d'accord, donc 2,5 fois plus cher. Fiat 500 c'est 17 000 et moi j'avais pris la catégorie intermédiaire, on a des véhicules qui doivent coûter normalement 45 000 € environ. Donc vous avez déjà une voiture sympa et un vrai cabriolet à ces niveaux de prix. On arrive à l'aéroport samedi soir, il était 22 h, donc relativement tard et naturellement qu'est-ce qui arrive? Et bien la fille elle me demande mon passeport, ma pièce d'identité, elle remplit tous les papiers et elle me dit voilà vous avez une Fiat 500. Alors je la regarde, je lui dis non, je lui dis pas du tout, si j'avais voulu une Fiat 500 j'aurais payé la moitié du prix de cette location, voire moins en plus, vous voyez, parce que forcément le prix de la location il dépend du prix du véhicule neuf. Donc elle essaie de me refourguer sa Fiat 500 à 17 000 balles quand j'ai loué un véhicule qui normalement doit en valoir 45 000 €. Donc je lui dis non, c'est pas du tout la même chose, vous savez, chez les loueurs vous avez des catégories de véhicules, ils vous garantissent jamais le véhicule que vous allez avoir, vous pouvez jamais être sûr, ou c'est très très rare vraiment sur des modèles particuliers, mais d'habitude ils vont vous mettre Fiat 500 ou similaire, je sais pas, par exemple BMW, pareil, je sais pas quel modèle, série 3 cabrio ou similaire, donc pour avoir une Audi en cabrio. Bref, il faut un petit peu ce qu'ils veulent, mais vous devez rester naturellement dans la même gamme de prix. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si vous commencez à essayer de louer une série 3 cabrio et qu'on vous refile une Fiat 500, naturellement, vous n'êtes pas content. Donc je lui dis hors de question parce que vous me descendez en termes de catégorie. Et elle me dit oui, mais j'ai pas de véhicule de cette catégorie disponible. Bon, ok. Mais elle me propose quelque chose qui sur le papier avait l'air super sympa. Elle me dit je file la voiture aujourd'hui et demain on vous appelle et on vient vous ramener votre cabriolet et on récupère la voiture. Elle appelle son manager et du coup je lui dis mais Fiat 500 ça me plaît pas du tout. Du coup il me donne une Audi normale, pas une cabriolet, mais voilà, une Audi. Donc je me dis ça va, ok, on a une Audi juste pour ce soir et demain matin ou demain soir ils nous ramènent la bonne voiture. Et c'est là qu'ils m'ont arnaqué, vous le sentez venir, moi aussi je le sentais venir. Ils n'ont jamais rappelé, nous on les a appelés au moins 4 ou 5 fois. On leur a dit en fait c'est impossible, quand vous appelez Europcar c'est bien fait, vous tombez dans leur bureau, enfin au centre d'appel et vous tombez pas à l'agence de location. Et donc les gars ils ont vu dans le dossier, ils ont dit oui ils devaient vous appeler pour changer et tout, sauf qu'ils l'ont jamais fait. Et ce qui est incroyable c'est que même eux, ceux qui gèrent dans les bureaux d'Europcar, soi-disant ils ont dit restez en ligne, je vais appeler l'agence de l'aéroport pour voir, et soi-disant ils décrochent pas, bref voilà. Donc voilà comment Europcar m'a bien arnaqué, parce que du coup on a passé de super vacances ici, elles sont pas terminées.
abonné, comme vous pouvez le voir derrière moi. Mais au lieu, j'ai loué un cabriolet et je me suis retrouvé avec une voiture totalement normale qui vaut naturellement beaucoup moins cher et moi j'ai payé la location plein pot. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse, mais c'est quand même juste incroyable qu'une marque, voilà, vous dites des fois, ce que je disais dans ma vidéo précédente, vous dites je vais prendre Europcar, j'accepte de payer plus cher pour le même véhicule, ça se met, j'aurais loué le même chez Goldcar, ça m'aurait coûté peut-être, je sais pas, moi 100, 200 balles moins cher, et j'aurais eu le bon véhicule. Comme, voilà, vous voyez, c'est vraiment désastreux, moi je trouve, pour leur image. Alors naturellement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais plus jamais louer chez Europcar, je vais leur foutre des notes de merde sur Facebook, Google et partout, parce que il n'y a rien de pire, moi je trouve, vous ne pouvez pas mentir à vos clients, c'est vraiment inacceptable, quoi. Surtout que c'est eux qu'on proposé, c'est ça qui est incroyable, c'est eux qu'on proposé, c'est même pas une demande, ils ont dit non mais prenez la voiture ce soir, désolé, on n'en a pas d'autres, mais demain, voilà, on vous ramène. Donc je trouvais ça sympa parce qu'ils ramenaient le véhicule et ils reprenaient l'ancien. Sur le papier, ça avait tout pour plaire. Et après, voilà, on est en pleine saison touristique. Je pense que ça les fait grave, ça les embête, on va dire, pour rester poli. Ça les embête énormément d'envoyer quelqu'un qui va perdre, parce qu'il faut faire le trajet pour ramener ici jusqu'à l'hôtel le nouveau véhicule. Et voilà comment ils se sont dit, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, c'est comme ça, tant pis, il y a trop de monde, on va arnaquer le client, il a payé un cabriolet et il va être en vacances avec une voiture standard, donc pas quelque chose pour lequel il avait payé, et tant pis, voilà, on va perdre le client, mais finalement c'est pas si grave. Moi je trouve que c'est vraiment désastreux, voilà, pour leur image de marque, on n'arnaque pas ses clients. Quand on a un problème, on dit voilà, je suis désolé, ou j'ai pas le voiture, même s'ils ont toujours pas le véhicule, ils avaient qu'à rappeler, et dans ce cas là vous dites voilà, écoutez, déjà il devrait me rembourser parce que c'est pas le même montant, mais en plus voilà, il pourrait vous dire ou sur votre prochaine location on vous donne un voucher, je sais pas moi, 200, 300, 400 euros comme ils veulent, mais non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Là voilà, vous savez que l'agence Europcar à Palma de Majorque, ils n'hésitent pas à arnaquer leurs clients, donc faites attention si vous venez en vacances ici et que vous voulez louer un cabriolet, vous avez toutes les chances de vous retrouver en Fiat 500, et si vous avez payé beaucoup plus cher, et bien ça sera pas leurs oignons, parce que visiblement ils n'ont pas d'autres véhicule. Voilà, c'était une vidéo pour vous raconter un petit peu mes aventures ici avec Europcar. C'est pas grave, dans la vie, il faut quand même profiter des vacances. Mais bon, c'est sûr que c'est toujours désagréable quand voilà, vous voulez vous faire plaisir, surtout que, vous le savez, normalement j'habite au Luxembourg, donc le temps n'est pas forcément aussi beau qu'ici, et c'est pour ça qu'ici, voilà, se faire le tour de l'île, parce qu'en fait on a changé d'hôtel chaque jour, faire le tour de l'île en cabriolet, ça aurait été très sympa, mais en tout cas ça sera une prochaine fois, on fera ça ailleurs, je vous mettrai les photos, mais ça sera, ça c'est sûr, pas avec Europcar. Voilà, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à la chaîne pour connaître tous mes derniers conseils sur la franchise, l'entrepreneuriat, et comment justement, il ne faut pas se foutre de la gueule de vos clients si vous voulez que votre business grossisse. En ce moment, comme toujours, ça va s'afficher ici sur voilà, ici vous avez un petit lien qui va s'afficher où vous pouvez télécharger justement une vidéo de mon parcours, comment moi j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, les marques avec lesquelles je travaille et comment j'essaye toujours de respecter mes clients, et en tout cas surtout le plus important, de ne jamais leur mentir. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.